Ce mois-ci est le plus gros achat manga de toute ma vie. J'ai dépensé plus de 450 € dans des mangas. Bref, salut tout le monde chez Kano, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire mon achat manga du mois de juillet 2022. C'est parti. Nous allons commencer avec les séries où je me suis mis à jour. J'ai pris le 3e tome de Oshinoko. Oshinoko est un excellent seinen où on suit un médecin décédé après s'être occupé de Ai Oshino, une chanteuse à succès. Il va se recréer dans la peau d'un des enfants de cette chanteuse. Après l'assassinat de sa mère, il va se lancer dans une quête de vengeance. On va le suivre dans tout son quotidien, dans son lycée, mais aussi le quotidien de sa sœur. Bref, je vous le recommande totalement, Oshinoko. Puis nous avons le 3e tome de Darling in the Franxx. Toujours aussi excellent avec une très grosse dose d'ecchi. Hâte de lire la suite, sachant que l'anime est différent du manga. Je me suis mis à jour sur l'édition couleur de The Quintessential Quintuple. Une très belle édition suivie d'un excellent scénario. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre sœur préférée. Moi, personnellement, c'est Minu Nakano. Je me suis aussi mis à jour sur Crush of Lifetime avec les 3 derniers tomes sortis à ce jour. C'est un excellent manoir romantique où l'on suit une étudiante très connue sur internet. Elle aura pour but de chercher l'amour. Il va y avoir beaucoup d'intrigues et de retournements de situation. J'ai hâte de lire le tome 5 au vu de comment se termine le tome 4. Le prochain manga où je me suis mis à jour, c'est un excellent isekai. C'est tout simplement le tome 16 de Mushoku Tensei. Si vous voulez un excellent isekai avec un peu d'ecchi, je vous recommande totalement ce manga, mais aussi l'anime qui est sorti tout récemment. Tout récemment, il y a quand même un peu de temps quand même, on va pas se cacher. Je me suis mis aussi à jour sur Demon Slave, le tome 6 et le tome 7. C'est par le mangaka de Raid Ice World. C'est tout simplement un des mangas qui me hype le plus en ce moment, avec une très grosse dose d'ecchi, je vais pas vous le cacher. Mais tout de même, le scénario reste très intéressant malgré tout le ecchi qu'il y a. J'ai hâte de découvrir le 8e tome qui va sortir dans pas très longtemps. The Eminence in Shadow, le tome 5. Le prochain est un manhwa et pour moi c'est une masterclass absolue. C'est tout simplement Yuan Zun avec son tome 5. On suit l'histoire de Yuan Zun qui lors de sa naissance s'est vu saboter ses pouvoirs à cause du clan ennemi. Dans ce tome, nous suivons toujours sa vengeance, mais surtout à la fin du tome, il y a un truc qui m'hype énormément. Il y a tout simplement un tournoi interclan. Je suis beaucoup trop hypé. Et puis nous avons dans la continuité des masterclass Final Fantasy Last Strange, le tome 8. Dans la continuité du tome 7, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir de romance dans le tome 8, mais aussi dans toute la série en global. C'est ce qui manque pour être un vrai Final Fantasy d'après moi. Et puis j'ai commencé aussi la série de Sexy Cosplay Doll avec le tome 6 et le tome 7. Vous allez me dire pourquoi j'ai pris le tome 6 et le tome 7 au lieu de prendre du 1 au 5 avant. Et bien tout simplement parce que c'est la continuité du manga. Ces deux mangas là se passent après l'anime, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et nous terminons cette catégorie avec tout simplement I Am in the Fantasy World Dungeon, le tome 5. Alors c'est un manga avec énormément de ecchi et des scènes de cul, je vais pas vous le cacher. Mais moi j'aime bien, j'ai hâte de lire le tome 6, voilà, c'est une lecture quand même assez tranquille, je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup trop hâte de le continuer. Au niveau des nouvelles sorties, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Komi-san Cherchemo. Alors c'est totalement la même chose que l'anime, mais il y a un truc qui m'a déçu dans le manga, c'est très clairement les dessins. Les dessins du manga sont quand même un petit peu décevants, je vais pas vous le cacher. La question qui se pose, c'est est-ce que j'aurais pris le manga si j'aurais pas vu l'anime? Et bah je suis pas sûr, je suis vraiment pas du tout sûr. A contrario, je suis super content de rentrer dans ma collection Tonikaku Kawaii, alias Tonikawa. Excellent manga de romance où on suit le quotidien de jeunes mariés. Je vais pas vous le cacher, j'ai hâte de lire la suite. Sachant que j'ai adoré l'anime, je suis sûr que je vais adorer le manga. Je l'ai déjà lu et je vais pas vous le cacher, je kiffe vraiment bien. Aux mêmes éditions de Noël Graphics, nous avons Marduk Scramble, le tome 1, un manga à 4 €. Oui, vous avez bien entendu, un manga à 4 €. Mais j'ai aussi récupéré Sino Oalis tout simplement chez Kurokawa. J'ai vraiment trop hâte de le lire parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Les deux dernières séries que je vais vous présenter dans cette catégorie, c'est tout simplement deux manhwas. Pour commencer, nous avons Apothéosis. Alors c'est un manhwa que je m'attendais pas vraiment grand chose, je vais pas vous le cacher, mais ça m'a agréablement surpris. Luo Zhang est un esclave alors qu'il était le fils aîné du riche seigneur de son clan, et pourtant sa famille est sur le déclin. Son cousin va lui rendre la vie difficile, mais un bon jour, lorsqu'il va apprendre que sa sœur s'est faite emprisonner, il va recevoir d'un livre un incroyable pouvoir. Il va se rebeller contre ce cousin et contre sa famille et va tout simplement vouloir aller sauver sa sœur. Je vous le recommande absolument, je suis absolument tombé fan de ce manga, donc franchement prenez-le. Et c'est la même chose du prochain manhwa, c'est tout simplement
The Abandoned Express chez les éditions K-Books. Nous suivons l'histoire de Alicia qui a été élevée pour épouser l'empereur, mais un jour une femme réincarnée d'un autre monde va lui voler sa place. Alicia va voir sa destinée et l'amour lui échapper jusqu'à finir condamnée à mort alors qu'elle ferme les yeux une dernière fois. Elle se voit s'être projetée 7 ans en arrière, le destin lui a laissé une seconde chance d'échapper à ce destin tragique. Je vous recommande absolument ce manoir, je suis tombé absolument fan de ce manoir en un seul tome et mais regardez-moi cette édition, mais regardez-moi cette page de couleur, cette cover, elle est absolument magnifique et le manga est aussi absolument magnifique, je vais pas vous le cacher. Au niveau des nouveaux arrivages dans ma manga tech, j'ai absolument craqué et j'ai acheté l'arc 1, l'arc 2 et l'arc 3 complet de Sword Art Online progressive et en prime tout simplement Sword Art Online Fairy Tail le tome 1 à 3,50 € en occasion. Tout simplement cette série m'intéresse énormément parce qu'on suit tout simplement l'histoire de Asuna dans l'Incrad et ça c'est vraiment cool parce que déjà Asuna c'est mon personnage préféré dans Sword Art Online et en plus l'Incrad c'est mon arc préféré de SAO tout court et je suis vraiment content. J'ai pris l'intégrale de 5 cm par seconde, le tome 1 est vraiment incroyable, le tome 2 m'a énormément déçu, je vais pas vous le cacher, la fin du manga m'a déçu mais de ouf, mais aussi la fin du film m'a déçu aussi malheureusement. Ce n'est pas un manga que j'ai apprécié donc je pense que je vais très vite oublier. Nous avons les 3 premiers tomes de Dragon Ball, l'édition Perfect, je suis très content de découvrir Dragon Ball avec cette édition parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais j'ai aussi pris les 2 premiers tomes de Chainsaw Man et de Mayshell. On m'a vraiment beaucoup recommandé ces 2 séries, j'ai hâte de les commencer. En tout cas Mayshell j'ai commencé et c'est vraiment incroyable. Et les 4 premiers tomes de Fairy Tail 100 Years Quest, qui est la suite de Fairy Tail, je vous le recommande à tous les fans de la série. Vraiment j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 assez bien, je vais pas vous le cacher, j'ai hâte de lire le tome 3 et le tome 4. Le tome 1 de Mon dessin auprès des femmes, alias Otomege Sekai wa Mob Kibishi Sekai Desu, sûrement l'un des meilleurs isekai de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert la série ou l'anime, regardez, c'est une obligation. Je vous y oblige, ce n'est pas une solution, je vous y oblige. Et puis nous avons le tome 1 à 5 de Classroom for Heroes. Alors j'ai déjà lu le premier tome et franchement j'ai adoré de ouf. Très clairement c'est mon style de manga et j'ai hâte de lire la suite. Et je pense très clairement que ça va sûrement entrer dans un de mes mangas favoris, je pense, à voir avec la suite de la lecture. Grâce à un abonnement de chez Meian, j'ai reçu tout simplement le tome 1 à 4 de Kengan Ashura. Si vous voulez un excellent manga de baston, celui-là est parfait. J'ai hâte de recevoir en septembre le prochain numéro avec un coffret collector et le tome 5 et 8 et des ex-libris. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de continuer ce manga, sans que j'ai regardé l'anime, la saison 1 et la saison 2. Et l'anime est vraiment aussi incroyable, mais j'ai hâte de découvrir la suite avec le manga parce que je ne peux pas attendre que le reste de l'anime sorte, parce que la flamme d'attendre 2023. J'ai aussi pris le tome 3 à 7 de Red Ice World. J'ai commencé le manga tout récemment et je vais pas vous le cacher, c'est un pur kiff de lire Red Ice World. J'ai beaucoup trop hâte de continuer la série, sachant que ça s'est terminé en 12 tomes je crois. Donc il me restera à acheter 5 tomes et j'aurai tout simplement la série complète de Red Ice World. Et pour terminer cette vidéo, nous avons le tome 11 et 12 de Seraph of the End. Donc c'est la suite de l'anime et j'ai aussi pris, et ça je suis vraiment content de le rentrer dans ma collection, c'est tout simplement Rant a Very Child Girlfriend. C'est tout simplement un spin-off de la série principale avec tout simplement Sumi Sakurazawa avant sa rencontre avec tout simplement le personnage principal de Rant a Girlfriend, j'ai oublié comment il s'appelait. D'autant plus que Sumi c'est mon personnage préféré de Rant a Girlfriend et je suis content de la voir tout simplement. Bon en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je vais lire tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si vous voulez regarder une vidéo de ma chaîne YouTube, il y en a beaucoup de disponibles, voilà. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner chez Canon surtout pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao.